tout le monde. Nous sommes en train de nous discuter. Les gens se discutent, tout le monde veut monter en même temps. Le taux bat pas comme ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Un temps même, les gens l'ont même démarré, même encore même leur truc, ils ont même voulu même partir, même nous laisser. Que comme vous discutez, alors restez vous discuter. C'est là où on se calme maintenant. Ils commencent maintenant à nous faire monter un à un. Quand je suis montée dans... Quand les gens là m'ont tiré, je suis montée dans le bateau de la Croix-Rouge, je me suis évanouie. C'est à Lampedusa que je suis partie me réveiller. J'étais inconsciente. Parce que j'étais déshydratée, j'étais épuisée. Non, quand ils prennent les enfants comme ça, là, ils donnent les produits aux enfants pour les déshydrater, non. Ils ont une eau là qu'ils te donnent, ça te remonte. Oui, ils ont une eau là qui te donne là, ça a les produits à l'intérieur, là, ça te remonte, ça te fait revenir en forme. Donc, ils ont pris les 2 bébés là, ils sont entrés dans la cabine avec les enfants. Moi, j'étais inconsciente. Moi, je suis arrivée à Lampedusa. Même où on met les trucs là sur le bras comme ça là. Les trucs qu'on met sur le bras là, quand tu es déjà arrivé à Lampedusa, que vous voyez les gens. Oui, les bracelets là. Moi, on ne m'a même pas mis ça parce que quand je suis arrivée là-bas, j'étais inconsciente. C'est là-bas on m'a fait revenir, on m'a réanimée parce que j'étais épuisée. C'est là où les gens ont demandé que, mais pourquoi moi je suis épuisée, pourquoi les autres personnes sont bien. C'est là où les frères moi, ça je n'ai même pas joui de comment tu vois, tu montes dans le bateau, machin et tout, comment les gens disent beaux Africains, ils sont déjà montés là. Moi, je n'ai pas connu ça. C'est à Lampedusa que je suis partie me réveiller parce que j'étais épuisée. Donc, c'est pourquoi je veux dire, et dans l'aventure, c'est là, j'ai perdu tellement de personnes que j'ai une sœur avec qui j'ai vécu dans la même maison en Tunisie, qui est restée dans l'eau, étant enceinte des jumeaux. Depuis le jour qu'elle est restée dans l'eau, je n'ai jamais eu le courage d'appeler sa maman. J'ai même changé même le numéro de téléphone, même après, même j'ai cassé ma puce, même j'ai jeté ça dans les toilettes parce que c'est-à-dire que je ne sais, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que je vais parler avec la maman là pour lui dire que Jade est restée dans l'eau. J'ai préféré que l'information lui parvienne par une autre personne parce que je ne savais pas. La fille l'a causé avec sa maman au moins 3 fois en une journée. C'est-à-dire que le lien qu'elle avait avec sa mère était tellement fort que elle ne pouvait pas passer une journée sans causer avec sa maman. Imagine un peu une maman comme ça. Tu vas dire quoi à la maman là? Toi étant l'ami de la personne, tu vas dire quoi à la maman là? Tu vas lui dire quoi? Tu vas avoir quel courage pour parler à cette maman? Je dis que j'ai cassé ma puce pour que je ne puisse pas, la maman là ne puisse pas me joindre. Même sur Facebook, même je l'ai bloqué. Parce que je n'ai pas le courage de dire à la maman là que maman, moi je suis arrivée en Europe et que ta fille est restée. Pourtant, on était dans la même maison. Pourtant, quand elle partait, on s'est dit au revoir. Donc, moi, je suis en train de... Je ne vais pas venir dire à quelqu'un, comme le frère nordiste l'a dit, c'est toi-même qui sens sur toi. Tu sens sur toi. Mais vraiment, si je peux conseiller quelqu'un du plus profond de mon cœur, je ne peux pas conseiller quelqu'un la Méditerranée. Si tu peux garder ton argent pour chercher un réseau. Parce que de toute façon, hein, quand moi je comptabilise l'argent que j'ai dépensé pour entrer ici en Bain, je ne vous mens pas que le même argent, peut-être que même moins même, te fait même voyager même normalement. Parce que le premier voyage même que je n'ai même pas vu même le bord même. Ah, j'ai dépensé au moins 2 bâtons, peut-être même 2 bâtons et demi. J'ai dépensé au moins 2 bâtons et demi pour arriver en Italie. Et je suppose qu'avec les 2 bâtons, tu as un bon réseau. Peut-être que plus, tu peux encore ajouter quelque chose en haut, mais tu vas voyager normalement. C'est seulement que le pays est comme c'est.
Parce que quand tu vois, quand vous tapez poteau, tu as perdu l'argent. Hein. Tu as perdu l'argent. On ne te rembourse pas. Si la garde marine vous prend sur l'eau là, sache que tu as perdu ton argent. Tu vas encore seulement aller chercher encore un autre argent, seulement encore pour voyager. Imagine que tu tapes poteau une fois, deux fois, trois fois. Il y a même ce même moi, même déjà même quatre fois. Tu travailles seulement, tu vas finir tout seulement pour avoir seulement l'argent pour payer seulement le convoi. Pour payer seulement les convois. Chaque fois tu pars, tu tapes poteau. Soit il y a un problème sur l'eau, soit la garde marine vous prend. Parfois même le camion même te prend même l'argent même comme ça, mais il ne te fait même pas voyager même. Il ne te fait pas voyager. Il disparaît avec votre argent parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et tu ne peux pas te plaindre. Tu vas réclamer à qui? C'est illégal. Tu vas te plaindre à qui? Tu ne peux pas te plaindre. Donc tu prends seulement ton mal en patience. Moi, j'ai dit et j'ai juré que plus jamais ce que moi j'ai vu sur la Méditerranée, sur la route de l'aventure, l'un des miens ne peut pas subir ça. Si tu pars quitter et que tu ne me dis pas, et j'ai dit à mes amis, à mes connaissances, ne m'appelle pas pour que je dois te venir en aide en ce qui concerne le voyage. Je ne peux pas te donner mon 5 francs. Je dis ça encore, celui qui veut se fâcher, se fâche. Je ne peux pas te donner mon argent. Parce que moi-même, je me suis fâchée des gens qui ne m'ont pas aidé. J'ai un cousin qui est en France qui m'a dit que petite soeur, je suis passée par le Maroc. Ce n'est pas que je n'ai pas l'argent, hein, mais je ne peux pas te donner mon argent pour payer le Beaux-Arts. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit que tu vas comprendre. Je ne peux pas te donner. Mais c'est quand moi-même je suis entrée, après ce que j'ai vécu, que j'ai compris la raison pour laquelle mon cousin m'avait dit qu'il ne peut pas me donner les dos. Parce que imagine que tu payes le truc d'une personne et puis la personne reste dans l'eau, dans le water. Tu vas, la conscience, ça va jouer sur ta conscience. Tu vas te dire que c'est à cause de toi, que si tu n'avais pas payé son truc, peut-être qu'il ne devait pas voyager. Quand la personne entre, c'est Hamdullah, c'est la bénédiction pour tout le monde, pour toute la famille. Mais si la personne reste dans l'eau, ça va devenir peut-être que non, c'est toi qui as l'âme la personne, tu as fait ceci, tu as fait cela, machin et tout, et tout, et tout. Donc, je dis ça à mes amis, à mes connaissances. Ne pas quitter si tu as un autre projet et que je peux t'aider, je vais t'aider. Mais si ça concerne seulement le Beaux-Arts, je te jure sur tout ce que je cherche que je ne vais pas te donner. Si tu veux, tu te fâches. Mais mon argent, je ne peux pas aider une personne qui est en train de vouloir traverser la Méditerranée. Donc, c'est ce que je voulais partager avec mes frères. Le Beaux-Arts n'est pas une partie de plaisir. Ne nous voyez pas parce que on va se mettre ici, là, les rues sont propres, ici, là, les maisons sont bien conçues. Quelqu'un va se filmer un peu là. Quand ça va un peu bien sur lui, là, qu'on lui a peut-être donné ses 400 francs, il a acheté un bon habit, il s'est filmé dans un endroit qui est bien là. Il a mis ça sur statut, vous pensez que sa vie est trop belle. Même ici, là, même, c'est le choc. De rien. Bonne journée.